Bonjour mes amis poissons, c'est Julien. Je suis très heureux de vous retrouver sur Guidance Arverne pour votre taroscope annuel 2025. C'est un moment important puisque on va voir un petit peu les grandes lignes de votre année. Alors comme vous le voyez, c'est un tirage en 9 cartes plus une carte du tarot de Marseille. La carte du tarot de Marseille va vous donner la tendance de l'année. Je ne veux surtout pas vous noyer sous les cartes et sous les informations. Je ne voudrais pas qu'à la fin vous vous disiez oui, mais qu'est-ce que je dois en retenir. Parce que parfois, voilà, on peut avoir ce sentiment-là quand on écoute certaines guidances. C'est pas une critique, hein, mais je ne veux pas, en tout cas, m'éparpiller. Là, ce sont les grandes lignes. Vous le savez, hein, si vous me suivez. Vous savez que pour moi, ce sont les guidances mensuelles qui permettent d'affiner. Donc, on affinera tout au long de l'année 2025, mois après mois. Là, je vais m'arrêter uniquement sur les grandes lignes et pas sur les détails, hein. Je veux qu'à la fin, vous sachiez précisément voilà, de quoi il va de quoi va être faite à peu près votre année 2025, hein, même si c'est un taroscope général, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, j'en profite pour vous le dire, parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne, c'est capital. Alors, mes amis poissons, vous avez la carte du tarot de Marseille pour vous cette année, pour cette année 2025, c'est la papesse. Alors mes amis poissons, avec la papesse, eh bien on vous dit qu'en 2025, il faudra écouter vos intuitions, écouter votre instinct, hein. Alors, il y a toujours une part d'inconnu avec cette papesse, hein, une part de mystère, hein. Mais elle vous dit que vous avez toutes les réponses à vos questions en vous. Donc, en fait, on vous dit, écoutez-vous, les poissons. Vous avez absolument tout. Vous avez déjà les réponses si vous avez des questions, si vous avez des petits soucis que vous ne savez pas trop, voilà. Vous avez déjà la réponse au fond de vous. Écoutez-vous davantage, hein, et prenez du temps pour vous aussi. Alors, donc, certains feront, pas tous, hein, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, mais certains feront même une petite introspection en 2025. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Ou qu'est-ce que je ne veux plus? Vous voyez, il y a ce genre de questions, hein, que certains vont se poser. D'ailleurs, cette papesse vous dit que c'est le moment d'entreprendre des changements. L'année 2025, c'est vraiment le moment, hein. C'est-à-dire que vous aurez toutes les clés en main en 2025 pour commencer à mettre en place ces changements nécessaires, pour aller tout simplement vers davantage d'épanouissement, hein. Alors là, par contre, je ne parle pas d'aboutissement, ou alors peut-être fin 2025, mais plutôt de mise en place de quelque chose. Vous voyez, parce qu'avec la papesse, alors la papesse qui est pleine de sagesse évidemment, mais elle prend le temps justement, elle prend vraiment le temps de faire les choses. Par contre, ce qu'elle entreprend réussit toujours. Mais vous voyez, ça prend du temps, donc il faut faire preuve de patience. Mais là, vous allez mettre, je vois qu'il y a oui, le début d'un changement. En tout cas, c'est comme je le ressens. Alors, pour certains poissons, avec cette papesse, il y aura même sans doute un projet de bébé en 2025, hein. C'est tout à fait possible. La papesse signifie ça également. Alors, je mets la carte de côté et maintenant nous allons voir ensemble, de quoi sera fait votre année un petit peu plus dans le détail, voir ce que nous disent les cartes. On commence par l'énergie centrale. Ah, vous avez le dé. Alors, avec le dé en énergie centrale pour cette année 2025, eh bien, vous allez, enfin, c'est comme si vous alliez vous en remettre à votre destin. C'est-à-dire, vous allez davantage écouter votre voix intérieure. Et ça tombe bien, parce que je viens de vous dire avec la papesse qu'il faudra davantage vous écouter. Eh bien là, il semblerait que c'est ce que vous allez faire. Ou en tout cas, si vous ne le faites pas en début d'année, vous allez finir de toute façon par arriver, par vous dire oui, non mais là, ça va pas quoi. Il faut vraiment, c'est ça dont j'ai envie, donc maintenant c'est ça que je vais faire. Vous voyez, c'est à un moment donné ou à un autre, vous passerez par cette étape-là en 2025. C'est ce que cette carte vous dit. Alors, ensuite, vous avez la femme. Vous avez le labyrinthe. Vous avez les oiseaux. Magnifique, vous avez le soleil. Ça, c'est l'une des plus belles cartes. Donc, vous avez le dé. Vous avez la faux.
vous avez le cœur, vous avez l'arbre et vous avez le cercueil. Bon, je pense que tout le monde voit à peu près bien. Il y a un petit contre-jour. Alors, la femme vous représente, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'on parle de vous, c'est-à-dire vous qui regardez la vidéo, hein. Et avec à côté, donc, le labyrinthe et les oiseaux, hein, eh bien, on voit nettement que certains étaient ou sont encore un petit peu, comme si vous étiez un petit peu perdus. C'est-à-dire que certains ne savent pas dans quelle direction aller. Alors, quel que soit le domaine qui vous concerne, hein, de toute façon, si vous êtes concerné par cette situation-là, vous saurez immédiatement de quoi il s'agit, hein. Mais on vous dit donc qu'il y aura encore quelques efforts à fournir avant que tout s'éclaircisse pour vous, hein. On l'a vu avec la papesse, elle prend son temps, il faut donc être encore un tout petit peu patient, les poissons, hein, mais ça va bientôt se débloquer. Donc là, déjà, c'est le premier message. Alors, surtout que ensuite, vous avez quand même le soleil et le dé, qui sont tous les deux réunis là vraiment côte à côte, comme vous le voyez. Donc, c'est un signe de chance. C'est-à-dire que ça va évoluer positivement pour vous. Même si peut-être qu'en début d'année, pour certains, tout ne sera pas clair, encore une fois, ça va s'arranger. Le soleil, alors là, il n'y a pas plus belle carte, hein. Là, c'est vraiment, voilà, c'est extrêmement positif. C'est annonciateur de choses, de changements, d'évolution positive, hein. Donc, votre situation va nettement s'améliorer. Alors, concrètement, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, si vous pratiquez une activité en dehors de votre quotidien, c'est souvent le cas, par exemple, des retraités, hein. Et bien, et d'ailleurs, même sans être retraités, il y en a beaucoup qui font autre chose en dehors de leur travail et en dehors de leur quotidien chez eux. Eh bien, si vous pratiquez une activité, donc, peut-être que vous vous demanderez s'il faut continuer cette activité ou partir sur totalement autre chose. Mais vous ne serez pas inactif, hein, c'est ce que je veux vous dire. Vous ne serez pas du tout inactif, mais vous pouvez vous poser ce genre de questions. Vous pouvez totalement changer de direction, hein. De toute façon, la finalité de votre choix, hein, est que vous serez bien et épanoui. Donc, c'est l'essentiel. Alors, par exemple, dans le domaine professionnel, certains se demanderont, par exemple, s'il n'est pas temps d'arrêter ce métier, le métier que vous faites, pour faire quelque chose qui correspond davantage à vos valeurs, à vos envies. Vous voyez, ça peut être ça. Alors, dans un autre domaine, dans le domaine sentimental, eh bien, là encore, il peut y avoir des questionnements. Est-ce que c'est bien la bonne personne? Est-ce que nos projets de vie se rejoignent ou au contraire, est-ce qu'on ne prend pas du tout la même direction? Vous voyez, ce sont vraiment des questions essentielles et selon la réponse, eh bien, ça peut provoquer quand même des changements assez radicaux, hein, mais des changements, encore une fois, qui seront bénéfiques pour vous. N'oubliez pas ça. C'est-à-dire, ce sera vraiment... Alors, on n'a pas la carte du choix là dans votre tirage, mais c'est comme si, je le ressens comme ça, comme si vous aviez des choix, mais vraiment capitaux à faire en 2025 et qui vont, j'allais dire, presque métamorphoser votre vie, hein. Ça va vraiment apporter quelque chose de... Il y aura un vent nouveau. Voilà, si je devais résumer, c'est ça. Alors, avec le cœur et le soleil, eh bien pour certains, alors il n'y aura pas le moindre doute sur le fait que vous êtes fait l'un pour l'autre, justement. Et comme je vous l'ai dit avec la papesse, il peut y avoir des projets de bébé, hein. Ou alors, pour certains, si vous n'en êtes pas encore à ce stade-là, mais que vous êtes certain de vos sentiments, eh bien, et admettons si vous ne vivez pas encore actuellement ensemble, il est tout à fait possible que vous vous installiez, que vous emménagiez ensemble en 2025. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, pour d'autres, par contre, hein, ceux qui se posent quand même des questions, qui ne sont pas du tout sûrs, voilà, on a vu, ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire qu'avec la faux et le cœur, eh bien, si la relation est bancale, alors vous prendrez une décision qui peut être la rupture, hein. Mais encore une fois, ce ne sera pas subi, hein. Dites-vous bien que si vous prenez cette décision, c'est pas, enfin, ce ne sera pas subi, hein. C'est vous qui prendrez la décision pour vous sentir mieux et pour aller vers autre chose de mieux, pour faire de nouvelles rencontres avec des personnes qui seront beaucoup plus en adéquation avec vos attentes, hein. Alors je suis désolée, il y a un petit contre-jour, mais bon,
Donc voilà, c'est ça que ça veut dire aussi, hein, la faux et le cœur. Là, vous allez trancher. Hein. Donc, on vous dit, et cette carte insiste encore, tout comme la papesse, on vous dit, écoutez votre cœur, les amis poissons. Hein. Il a la réponse à toutes vos questions, j'insiste. Alors, autre message, on vous dit de prendre soin de vous avec le dé et l'arbre. Hein. C'est-à-dire, alors on me dit qu'il faut que vous preniez du temps pour vous, hein, et du bon temps. Ce sera important, vous en aurez besoin, mais sans tomber dans les excès. Hein, ça aussi, ce sera capital de faire attention à ça. C'est-à-dire, il ne faut pas jouer avec votre santé, en clair. Hein. Donc, alors, au contraire, certains devront même guérir des blessures, ce que j'appelle les blessures de l'âme. Hein. Vous savez, des blessures du passé. Voilà, il peut y avoir ça également, mais je pense qu'en fait, c'est tout un bloc, hein, de tout ce que je vous dis tout à l'heure. Voilà, vous aurez des décisions à prendre, vous aurez des choses du passé à laisser derrière vous. Il y aura de toute façon, voilà, hein, quel que soit le domaine, parce que là on a vu que ça pouvait concerner beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, 2025 sera une année dont vous vous rappellerez, mais en positif, parce que ce sera l'année des décisions. Hein, ça, c'est clair. Alors, avec le cercueil et la faux, eh bien, quelle que soit la situation que vous vivez, on vous dit que c'est bien la fin de quelque chose, hein, et le début d'une nouvelle étape importante de votre vie. C'est très clair. En plus, elles sont juste à côté. Là, encore une fois, 2025 ne sera pas une année comme les autres pour vous, mes amis poissons, mais dans le sens positif. Même si vous devez laisser des choses derrière vous, c'est pour aller devant, vers le positif. Ne l'oubliez jamais surtout. Hein. Alors mes amis poissons, pour résumer, eh bien, en 2025, vous laisserez petit à petit, hein, on a vu, ça sera peut-être pas d'un coup, hein, avec la papesse, mais petit à petit, vous laisserez derrière vous une situation ou une personne. Mais ce sera quelque chose qui ne vous convient plus. Vous vous direz, allez, maintenant il faut que je pense un peu à moi et il faut que je fasse ce que j'ai envie, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Votre vie va commencer d'évoluer et vous allez amorcer des changements majeurs et positifs. J'insiste, le soleil. Donc, eh bien écoutez, mes amis poissons, avec tout ça, je vous dis, mais vraiment, enfin en tout cas je vous souhaite une excellente année 2025. Prenez le temps de bien faire les choses. Pas trop d'impatience, mes amis, et tout ira absolument bien. Et retenez bien, 2025, vous vous en souviendrez, il y a des choses majeures, positives qui vont se passer dans votre vie et qui changeront les années à venir, hein, de votre vie. Donc, retenez bien ça. En tout cas, je vous souhaite, mes amis poissons, le meilleur pour cette année 2025. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, c'est capital, à en parler autour de vous, à liker si vous aimez. Merci d'avance. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.